rien ne va plus pour Jean-Luc Mélenchon. Après l'affaire Quatennens qui a bousculé son parti, la France insoumise a dû se réorganiser en interne. Et les choix, comme les prises de position de son fondateur, ne semblent pas plaire à tout le monde. S'il avait vu grand en réunissant les partis de gauche au sein d'un même mouvement baptisé la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, NUP, l'ancien candidat à la présidentielle a rapidement déchanté. Comme l'a souligné Le Monde dans un article paru ce dimanche 22 janvier, Jean-Luc Mélenchon a pris soin de limiter ses apparitions aux côtés de la NUP. Le 19 janvier dernier par exemple, il n'était pas dans le cortège parisien pour manifester contre la réforme des retraites. En interne, les tensions semblent être nombreuses. Certains n'ont en effet pas digéré le tweet de soutien du chef de file de la France insoumise à Adrien Quatennens, député du Nord, condamné pour violence conjugale sur son ex-compagne. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas apprécié que certains membres de son parti se désolidarisent de son message. Aux élus qui sont désolidarisés de son tweet de soutien aux députés du Nord, à l'automne 2022, il a envoyé des SMS assassins, ont fait savoir nos confrères. Malgré les désaccords clairement visibles en interne, le natif de Tanger a continué de soutenir Adrien Quatennens. Si est du moins ce qu'il a sous-entendu, dans l'émission L'événement, diffusée le 12 janvier dernier sur France 2. Les religions recommandent quand il y a faute, surtout faute reconnue et faute punie, le pardon. Les républicains disent qu'une sanction, lorsque la peine est purgée, permet aux condamnés de se réhabiliter, a-t-il rappelé. S'il a convenu que l'intéressé devra regagner ses galons, Jean-Luc Mélenchon a aussi estimé qu'il avait été longuement et beaucoup puni. Et de préciser, et pas que lui, nous aussi, parce que depuis 5 mois, on ne peut pas faire une interview, une rencontre, sans être obligé de parler de ce sujet. Supérieur à Jean-Luc Mélenchon, découvrez les femmes qui ont compté dans sa vie. Jean-Luc Mélenchon, son favori n'est pas celui qu'on croit. Si beaucoup voyaient en Manuel Bompard un digne successeur de Jean-Luc Mélenchon, ce dernier a pris tout le monde de court en révélant qui était son favori au sein du parti. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce n'est pas le député de 36 ans qui a eu les faveurs du patron, mais un certain François Ruffin. J'ai un faible pour lui, j'estime ce qu'il fait, a confié Jean-Luc Mélenchon à nos confrères du Monde. Une déclaration qui peut sembler étonnante tant les deux hommes ont été présentés comme des opposants ces dernières années. Il y a quelques jours déjà, Jean-Luc Mélenchon avait donné le nom de François Ruffin en évoquant l'élection présidentielle de 2027 dans une note de blog. J'estime qu'il a eu raison de demander si pour finir, ce ne serait pas moi qui soutiendrais quelqu'un, avait-il écrit, avant d'ajouter, bien dit. Et pourquoi pas lui-même, en effet. Preuve qu'un politique, les choses peuvent vite évoluer. Crédit photo, best image.